Alors bonjour, mon nom est Claude Perrault de la firme de recherche Narrative Research et il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude de marché qui a été effectuée en 2023 auprès des consommateurs des États-Unis. Alors présentement, le tourisme, évidemment, est un moteur clé, un élément essentiel de la croissance économique de la région du Canada Atlantique. Mais comme d'autres régions dans le monde, le secteur touristique au Canada Atlantique a été profondément touché par la pandémie de COVID-19. Et bien que le secteur se redresse de plus en plus, l'évolution des comportements des voyageurs au pays et aussi à l'étranger demeure somme toute incertaine. Alors que la pandémie là, en est dans sa troisième année ou presque le quatrième, il est important de mieux comprendre les facteurs qui ont actuellement une incidence sur la façon dont les gens voyagent, en particulier ceux qui vivent dans des marchés clés, comme le nord-est des États-Unis. Alors, il nous fera plaisir de partager un aperçu des résultats de l'enquête avec vous aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce projet a été rendu possible grâce au financement de l'entente sur le tourisme dans la région de l'Atlantique, aussi connue sous l'acronyme ETRA. Alors, l'ETRA est une initiative panatlantique qui compte 9 membres, soit l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, les 4 provinces, ou pardon, les 4 associations provinciales de l'industrie touristique et aussi les 4 ministères provinciaux responsables du tourisme. Alors, on va commencer par faire un petit tour ou un résumé de la méthodologie qui a été utilisée pour l'enquête. Alors, nous avons effectué un sondage en ligne auprès des voyageurs des régions des États du centre du littoral de l'Atlantique, c'est-à-dire les États de New York, New Jersey et Pennsylvanie, et aussi auprès des résidents de la Nouvelle-Angleterre, qui comprend les États du Maine, Massachusetts, le New Hampshire, le Connecticut, le Vermont et Rhode Island. Maintenant, nous avons reçu les commentaires d'un peu plus de 2400 voyageurs et le sondage a été effectué du 25 juillet au 1er août 2023. Il était d'une durée d'environ 22 minutes. Si on regarde les objectifs de l'enquête, nous désirions mieux connaître ou comprendre les facteurs qui ont actuellement un impact sur la façon dont les Américains voyagent. Aussi, découvrir comment ces facteurs peuvent continuer d'avoir un impact sur les intentions de voyage, les comportements et les choix de destination à court terme. Et enfin, évaluer le potentiel de marché touristique de chacune de ces deux régions qui ont été sondées. Pour être admissible, tous les répondants, les participants à l'enquête devaient détenir un passeport valide, donc en d'autres termes, avoir la possibilité de voyager au Canada. Et ils devaient soit avoir pris des vacances d'agrément, un voyage d'agrément d'au moins 2 nuits à l'extérieur de leur État d'origine au cours des 3 dernières années, dont au moins une nuit dans un établissement d'hébergement payant, ou ils devaient prévoir un tel voyage au cours de la prochaine année. Nous n'avions aucun contingent qui a été mis en place en fonction de l'âge, du genre ou de la région. Alors, si on commence à regarder les résultats en termes d'activité de voyage, presque tous les voyageurs américains interrogés ont récemment pris des vacances à l'extérieur de leur État de résidence. Alors, on peut voir ici que c'est 94 des répondants qui sont dans cette situation-là. Et dans la période, donc au cours des 3 dernières années, il y a une moyenne de 4 à 5 voyages qui a été reporté, là, ou enfin pas reporté, mais qui a été mentionné. En termes d'endroits où les gens ont voyagé, donc on peut voir que les voyages domestiques sont les plus fréquents chez les voyageurs américains. 74 ont voyagé à l'intérieur des États-Unis, mais à l'extérieur de leur État de résidence,
plus particulièrement en Floride. Donc, 40% de ces voyageurs-là ont décidé au cours des 3 dernières années de visiter la Floride et dans une moindre mesure les autres États, dont la plupart étant des États de l'Est, du Nord-Est des États-Unis, dont New York, le Maine, le New Hampshire, le New Jersey et le Massachusetts, et aussi la Californie qui est à 17%. Si on regarde plus précisément euh, les voyages au Canada, donc le quart des voyageurs américains qui ont visité le Canada au cours des 3 dernières années, il y a le quart des voyageurs américains qui ont visité le Canada, particulièrement l'Ontario et le Québec, qui étaient les destinations canadiennes les plus visitées. Si on regarde en Atlantique, plus précisément, les voyages représentent, enfin, 13% des répondants, là, des participants américains ont voyagé au Nouveau-Brunswick, une même proportion en Nouvelle-Écosse, tandis que la proportion est à 9% pour l'île du Prince-Édouard et à 7% pour Terre-Neuve et Labrador. Dans ce cas-ci, euh, on peut voir que bien que l'Ontario et le Québec, là, comme je mentionnais, étaient les provinces que les voyageurs américains ont préférées, dans lesquelles ils ont visité le plus souvent par le passé, il y a quand même une minorité notable qui ont visité le Canada atlantique, mais ça peut être il y a plus de 3 ans. Donc, si on regarde les voyages globalement dans le passé, à un moment ou à un autre, la proportion des visiteurs dans chacune des provinces de l'Atlantique se décline de 16% à 27%, comme on peut voir à l'écran, pardon, qui n'ont jamais voyagé au Canada atlantique, se décline entre 16 et 27%, ce qui veut dire qu'une forte proportion sont venus en Atlantique par le passé. Pas nécessairement dans les 3 dernières années, ça peut être il y a plus longtemps. Parmi les non-visiteurs, on note aussi, qui est intéressant, qu'il y a entre 47% et 63% qui ont entendu parler de chacune des provinces de l'Atlantique. Donc, le niveau de connaissance est quand même intéressant à noter. Parlons un peu plus de ce niveau de connaissance et de familiarité-là. Alors, en examinant le marché américain, euh, du voyage dans son ensemble, on constate que le degré de connaissance et de familiarité pour les provinces de l'Ontario et du Québec est le plus élevé. Mais bien que la majorité des voyageurs américains connaissent chacune des provinces du Canada atlantique, le degré de connaissance et de familiarité pour la province de la Nouvelle-Écosse a été le plus élevé. Alors, si on regarde le graphique, on peut voir du côté gauche le degré de connaissance. C'est en fait s'ils reconnaissent le nom, ils ont entendu parler de cette province, tandis qu'à droite, le degré de familiarité, c'est le degré avec lequel ils se sentent familiers avec cette destination. Donc, on peut voir dans le graphique la Nouvelle-Écosse qui est à 73% des répondants qui disent avoir entendu parler de la Nouvelle-Écosse, mais 45% seulement sont familiers. Et les résultats se déclinent pour chacune des provinces et on voit que Terre-Neuve et Labrador est la province qui est la moins connue et où le niveau de familiarité est aussi le moins élevé. Euh, Si on regarde les attentes par rapport au Canada atlantique, en gros, il y a 3 thèmes qui ressortent. La nature, le bord de mer ou le front de mer et ce que j'appelle les points d'intérêt. Donc, les sites touristiques, les visites de l'offre touristique en général. Ce sont les attentes clés et c'est à peu près pour toutes les provinces dans la même proportion. Si on regarde ici certains des commentaires qui ont été donnés par les répondants, bon, commençons par Terre-Neuve et Labrador. En parlant de cette province, on peut entendre, je m'attendrais à faire des promenades pittoresques le long de la côte et à déguster les plats locaux, par exemple le pudding figgy d'œuf. Ou
J'aimerais découvrir la culture et l'hospitalité unique de Terre-Neuve en visitant de charmants villages de pêcheurs, en assistant à des festivals locaux animés et en profitant de la musique et de la cuisine traditionnelle. Quelques commentaires relatifs au Nouveau-Brunswick. Je m'y rendrai pour explorer, faire des promenades dans la nature pour photographier la faune et la flore et déguster du vrai sirop d'érable. Visiter la zone à marée haute pour voir les formations rocheuses et visiter d'autres parcs nationaux pour faire de la randonnée pédestre et pique-niquer. Séjourner à Moncton, faire une visite gastronomique et manger du homard sont des attentes qu'on a reçues, qu'on a entendues. Passons à la Nouvelle-Écosse. Donc, les voyageurs désirent manger du homard et des fruits de mer, profiter de la rive et du phare, du secteur riverain d'Halifax, de l'observation des baleines et bien plus encore. Ou l'observation des baleines, le musée du Titanic, la randonnée pédestre, les plages, le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton et le homard. Et enfin, si on regarde les commentaires spécifiques à l'île du Prince-Édouard, on peut entendre profiter de la vue sur la mer et passer du temps en famille dans un beau chalet. Ou visiter des sites, des bâtiments historiques, faire de la randonnée et visiter des sites liés au célèbre livre Anne, la maison au pignon vert. Visiter les ventes immobilières, les antiquaires, les ventes de garages et les marchés aux puces. Manger dans de petits restaurants locaux pittoresques pour trouver des plats qui sortent de l'ordinaire, voir ce que font les gens du coin. Alors voilà quelques commentaires qui ont été reçus par rapport aux attentes. Maintenant, on a voulu comprendre les facteurs qui influencent le choix de la destination lors d'un voyage d'agrément. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté 25 éléments dans le sondage et on a demandé quelle était l'importance de chacun de ces éléments-là dans le choix d'une destination. Alors, ce que je vous montre ici, ce sont les facteurs les plus importants, ceux qui étaient extrêmement importants dans le choix et ceux qui ressortent le plus. Alors, nous constatons que si on regarde l'information à l'écran, que ce qui est le plus important pour 80% des voyageurs américains, c'est de visiter un endroit qui est sûr. Donc, la sécurité est un facteur critique dans leur choix d'une destination. Euh, on a une bonne proportion aussi des répondants qui recherchent un endroit qu'ils peuvent apprécier avec des amis ou de la famille, un endroit aussi qui leur permet de se détendre, qui offre beaucoup de choses à faire et à voir, donc une diversité au niveau de l'offre, qui est un endroit aussi qui offre un bon rapport qualité-prix et des paysages extérieurs en beauté, de même que des gens qui sont accueillants et amicaux. Les restaurants locaux et l'expérience culinaire est aussi importante et on l'a vu tout à l'heure dans certaines des citations. Et enfin, que ce soit un endroit idéal pour explorer, s'imprégner de l'atmosphère et un endroit qui offre une expérience authentique. Donc, ce sont des éléments qui faisaient partie de la liste des facteurs les plus importants dans le choix d'une destination pour un voyage d'agrément. En termes de destination spécifique, on a demandé aux gens quelles étaient leurs intentions de visiter 4 endroits globalement, donc les États-Unis, l'Europe, le Canada et le Mexique, et cela au cours des 2 prochaines années. Si on regarde le graphique ici, les résultats mettent en évidence que la préférence des voyageurs américains est pour les voyages domestiques. Alors, comme on le mentionnait tout à l'heure, si vous regardez la ou enfin l'information en haut dans le graphique, en termes des États-Unis, juste pour lire le graphique ici, le gris veut dire que ça intéresse peu, il y a peu d'intérêt ou pas d'intérêt. C'est une destination qui n'est pas vraiment considérée là, par le répondant. Le orange veut dire qu'il y a un
un certain intérêt. Donc, c'est des gens qui rêvent de visiter la destination ou qui envisagent cette destination pour un voyage. Tandis que le bleu, il y a une action un peu plus concrète ou un intérêt un peu plus concret qui a été exprimé. Soit ce sont des gens qui sont en train de se renseigner sur cet endroit ou qui planifient déjà un itinéraire ou qui sont en train de prendre des dispositions, qui ont déjà réservé aussi un voyage dans cet endroit. Alors, si on regarde en termes du Canada, qui est évidemment l'endroit la destination qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de gris, mais il y a beaucoup d'orange et un peu de bleu. Alors, l'orange offre beaucoup de potentiel. C'est ce qui nous intéresse. Ce sont des gens qui rêvent de visiter l'endroit, donc ou d'y retourner et qui envisagent sérieusement de visiter cette destination-là ou d'y retourner encore une fois. Donc, ce sont ceux qu'on retrouve dans la section orange. Alors, on peut regarder ici, si on met l'accent un petit peu plus sur ces gens-là, donc ceux qui envisagent de visiter le Canada et aussi ceux qui planifient activement de le faire, là. Donc, ce que j'ai appelé mes sections orange et bleu dans le graphique précédent. On a demandé quelles étaient leurs intentions là, quant à l'endroit qu'ils voulaient visiter dans ce cas-ci. Donc, tous les voyageurs qui n'ont pas exclu le Canada comme destination, on leur a posé cette question. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'entre 8 et 14 des voyageurs qui ont l'intention de visiter le Canada au cours des 2 prochaines années sont susceptibles de visiter une province de l'Atlantique. Nous voulions savoir si les répondants étaient susceptibles de visiter la région de l'Atlantique au cours des 3 prochaines années et en considérant tous les répondants, pas juste ceux qui ont un intérêt, là, donc indépendamment de leur niveau d'intérêt ou de planification. On peut voir que 63 des Américains disent qu'il est probable qu'ils voyagent dans au moins une province de l'Atlantique. En regardant le graphique de droite, on note que parmi cette proportion-là de visiteurs qui sont intéressés, de voyageurs qui sont intéressés par le Canada atlantique, il y a 15 qui pensent aller visiter une seule province de l'Atlantique. 17 ont l'intention ou aimeraient visiter 2 provinces. 13 croient qu'ils vont visiter 3 provinces, tandis que 19 prévoient, sont susceptibles finalement de se rendre dans les 4 provinces de l'Atlantique. Ce qu'il est à noter aussi ici, c'est que la proportion de voyageurs qui prévoient aller dans les 4 provinces de l'Atlantique lors de leur séjour dans la région suggère peut-être qu'il y a un manque de connaissance de la géographie de la région, qu'ils ne sont pas nécessairement conscients des distances à parcourir pour pouvoir voir les 4 ou visiter les 4 provinces dans un même voyage. Bien que la majorité des visiteurs voyageurs américains prévoient que le nombre de séjours de vacances qu'ils effectueront cette année sera le même ou plus élevé que celui de l'année précédente globalement, les résultats suggèrent que le nombre de voyages qu'ils effectueront au Canada demeurera relativement stable. Alors, on peut voir dans les intentions, dans le graphique, dans les intentions de voyager au Canada à l'avenir, que le même nombre de voyages, donc le bleu pâle, là, est à 34 donc, c'est une proportion quand même la plus grande et c'est suivi du 21 qui prévoit voyager plus souvent au Canada et du 22 qui prévoit réduire le nombre de voyages. Donc, ça se résume à ça à peu près. Les destinations privilégiées. Alors, on a demandé aux gens s'ils avaient le choix entre 3 destinations. On leur a donné comme choix le Canada atlantique,
les États du centre du littoral de l'Atlantique et la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'était les trois choix. Donc, si vous avez ces trois choix-là et qu'il ne pouvait en choisir qu'un seul, d'une seule région, laquelle il choisirait? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a noté tout à l'heure que les Américains privilégiaient finalement les voyages domestiques. Par contre, on peut voir ici qu'entre les trois régions, le Canada Atlantique performe assez bien. Donc, il y a 36 des voyageurs qui choisiraient le Canada Atlantique par rapport aux deux autres régions. La Nouvelle-Angleterre est juste à peu près à égalité ici avec 37 des choix. Les raisons de choisir le Canada Atlantique sont principalement la curiosité, le fait d'avoir entendu dire des choses positives de cette destination. Ça rend les gens curieux. Et aussi le fait de n'y être jamais allé. C'est de découvrir une autre région, finalement. C'est un incitatif à voyager dans la région. Dans une moindre mesure, les paysages, la nature, la faune et une appréciation pour la région, probablement par rapport à un voyage précédent, ont été aussi mentionnés. Donc, on a voulu étudier le cycle de planification des voyages d'agrément parmi les voyageurs américains des régions sondées. Et on a constaté que les mois de juin à septembre sont considérés comme des mois de pointe là, pour ces voyages d'agrément et que le cycle de planification dure quand même plusieurs mois. Si on regarde celui-ci, si on considère le nombre moyen de mois requis ou enfin utilisés pour planifier, pour faire des recherches, c'est de 4 à 5 mois, tandis qu'en moyenne, la période de réservation s'étend ou les réservations s'étendent sur une période de 3 à 4 mois. Et c'est assez stable à travers les quatre provinces de l'Atlantique en termes d'intérêt ou d'intérêt pour ces provinces-là. Alors, pour ce qui en est de la planification du voyage, les sites web consacrés au voyage et les sites d'évaluation sont des sources d'informations essentielles lorsqu'il s'agit d'envisager des vacances ou des voyages d'agrément au Canada Atlantique. En regardant le graphique ici, l'illustration, on note que 62 des répondants se tournent vers des sites de voyage comme Expedia ou Travelocity tandis que 54 utilisent des sites d'évaluation en ligne comme TripAdvisor. Les autres sources d'information sont quand même assez importantes dans le processus de planification. On retrouve 38 qui visitent des sites web des destinations qu'ils considèrent. 36 se réfèrent aux médias sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter. Et il y a un tiers des répondants qui vont baser certaines de leurs décisions sur des conseils d'amis ou de la famille, ce qu'on peut le bouche à oreille par rapport à la destination qui est considérée. Un autre point important dans la planification d'un voyage est le mode de déplacement. Donc, l'avion, dans notre cas, est le moyen de transport le plus courant pour les voyages en Atlantique. Et on peut voir là, dans le tableau que ce soit l'une ou l'autre des provinces de l'Atlantique, il y a quand même une proportion plus élevée que la moitié des voyageurs américains qui préfèrent ou donnent une préférence à l'avion comme mode de transport pour ces voyages. Et il y a quelques différences, évidemment. Là, la variation est un peu par rapport à la distance que le voyageur aura à parcourir pour rejoindre ou c'est voyager dans chacune des provinces. Nous voulions également savoir si les voyageurs cherchaient de l'aide pour réserver leur voyage, comment est-ce qu'ils procédaient à ce niveau-là. Et
quelle que soit la province de l'Atlantique qu'ils ont l'intention de visiter, c'est intéressant de noter que la majorité des visiteurs potentiels là, qui proviennent des États-Unis feraient appel à un agent de voyage ou à un organisateur de voyage pour les aider à planifier leur séjour. Alors, la proportion varie de 55 à 59 là, selon la province. Euh, Pourquoi il ferait affaire avec ces professionnels? Principalement pour réserver le transport aérien, donc 49 utiliseraient les services de soutien pour cette fonction, et aussi pour faire des demandes de recommandations sur les destinations à visiter, ce qui est très important parce que l'agent de voyage ou le professionnel du voyage va avoir une influence, une grande influence sur le choix de la destination. De même que 46 qui disent vouloir utiliser un professionnel du voyage pour les réservations d'hébergement. Donc, c'est vraiment euh, les trois raisons, les trois items les plus importants, là, ou les raisons les plus importantes pour utiliser un professionnel du voyage. On peut voir ici, il y a beaucoup de chiffres, là, mais en gros, cette diapo ici nous donne le potentiel de marché selon la provenance des visiteurs américains. Donc, on avait deux régions aux États-Unis qui nous intéressaient. À gauche, c'est la région du centre, du littoral de l'Atlantique, tandis qu'à droite de l'écran, c'est la Nouvelle-Angleterre. Le plus important ici, on regarde les intentions de visiter le Canada atlantique par province et on voit aussi le nombre de visiteurs potentiels selon la population de chacune des régions. Donc, ce que ça dit en gros, c'est que, étant donné la grandeur de la population de la région du centre du littoral de l'Atlantique, ce marché-là offre un potentiel plus intéressant que la Nouvelle-Angleterre. Donc, après avoir examiné les intentions de voyage, on voulait avoir une idée des publicités dont les voyageurs se souvenaient. On constate que l'exposition à la publicité touristique du Canada atlantique est forte. Donc, les gens s'en souviennent. Et les voyageurs américains, ils sont exposés par différents moyens. Donc, le plus important ici, c'est que plus de la moitié des voyageurs du centre du littoral de l'Atlantique se souviennent avoir vu récemment une publicité relative au Canada atlantique. Et donc, récemment, c'était quand même l'été dernier, en 2023, tandis que cette proportion est de 48 pour les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre. Ces voyageurs-là se souviennent avoir vu des publicités principalement à la télévision, donc 20 dans les médias sociaux et en général, en ligne, de façon générale, là, sans se souvenir exactement où dans Internet. Maintenant, si on regarde les commentaires spécifiques aux publicités de chacune des provinces de l'Atlantique, donc on leur a montré des publicités pour connaître leur réaction. Commençons par le Nouveau-Brunswick. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 69 des voyageurs américains, donc ça, c'est quand même 7 voyageurs sur 10, ont jugé les publicités du Nouveau-Brunswick attrayantes. De tous les répondants et dans cette proportion-là du 69 il y a quand même un quart des répondants, des participants à l'enquête, qui jugeaient la les publicités hautement attrayantes. Donc, c'est très favorable. Il y a quand même aussi 6 voyageurs américains sur 10, donc 60 qui ont estimé que ces publicités les inciteraient à voyager au Nouveau-Brunswick dans l'avenir. La publicité semble avoir eu un effet très positif sur les intentions aussi, ou enfin, il faut contribuer à ces intentions ou à l'attrait de la destination. On a aussi obtenu des commentaires par rapport à différents éléments relatifs aux publicités qu'on a montrés dans le sondage et les résultats donnent que 75 des participants
croient que les publicités présentent le Nouveau-Brunswick comme une destination amicale et accueillante. Il y a aussi une forte proportion qui croient que les publicités comprennent des éléments qui les intéressent et que les publicités donnent envie d'en savoir davantage sur le Nouveau-Brunswick. Il y a aussi plus de la moitié des répondants qui croient que les publicités présentent le Nouveau-Brunswick comme une destination de vacances unique. Donc, des points très positifs par rapport à ces publicités. Si on regarde Terre-Neuve et Labrador, les résultats sont aussi favorables. Donc, on a 76 qui croient que les publicités qu'on leur a montrées lors du sondage sont attrayantes. Et dans ce cas-ci, c'est près de la moitié de ces 76 %-là. Donc, on parle de 37 de tous les voyageurs américains qui ont jugé les publicités hautement attrayantes. Et globalement, 67 des répondants croient que les publicités les inciteraient, seraient susceptibles de les inciter à voyager dans cette province. En termes de croire que les publicités comprennent des éléments qui les intéressent ou leur donnent envie d'en savoir davantage ou leur donnent envie de visiter la province et donner l'impression aussi qu'on peut y faire et y voir des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Les pourcentages sont quand même très élevés. Donc, on parle de près du 2 tiers ou jusqu'à 2 tiers finalement des voyageurs américains qui sont de cet avis. Donc, très positif en termes de résultats. Passons maintenant à la Nouvelle-Écosse. Donc, 71 des voyageurs américains croient ou nous disent que les publicités qu'on leur a présentées sont attrayantes. Globalement, il y a 3 voyageurs américains sur 10 qui ont même donné une note comme étant hautement attrayante. Et 64 des voyageurs américains disent que les publicités les inciteraient à voyager dans cette province. En termes d'éléments évalués spécifiques aux publicités, il y a quand même 3/4 des répondants qui disent que les publicités montrent qu'en Nouvelle-Écosse, ils ne seraient jamais loin de la mer ou de son influence. Donc, cet aspect-là est bien communiqué. Il y a aussi près de 7 voyageurs américains sur 10 qui croient que les publicités montrent que la Nouvelle-Écosse est une destination maritime par excellence du Canada. Et de plus, environ 2 tiers des répondants disent que les publicités comprennent des éléments qui les intéressent et que les publicités donnent envie d'en savoir davantage sur la Nouvelle-Écosse. Enfin, passons à l'île du Prince-Édouard et les résultats par rapport aux publicités qu'on a présentées sont aussi favorables. Donc, 77 des voyageurs américains disent que les publicités sont attrayantes, dont 34 globalement qui les jugent hautement attrayantes. De même, il y a 67 des répondants qui trouvent que les publicités les motivent à voyager à l'île du Prince-Édouard. Si on regarde les résultats spécifiques quant aux différents éléments évalués, 7 répondants sur 10 nous disent que les publicités comprennent des éléments qui les intéressent. Une proportion similaire, on dit que les publicités leur donnent l'impression que chaque fois qu'ils voyageraient à l'île du Prince-Édouard, ils se sentiraient plus légers ou légères. Environ 2 tiers des répondants ont dit que les publicités leur donnent envie d'en savoir davantage sur l'île du Prince-Édouard ou que les publicités leur donnent envie de se retrouver sur cette île. Donc, très positif en termes de résultats. Si on regarde ici, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'après avoir vu les annonces des 4 provinces de l'Atlantique, la probabilité de visiter au moins une province de la région au cours des 2 prochaines années augmente légèrement. Donc, on a vu tout à l'heure, avant de voir les publicités, les intentions de visiter une ou l'autre des provinces en Atlantique étaient de 63 globalement. Et en demandant la question à nouveau après avoir vu des publicités, le résultat passe à 68 %.
De plus, après avoir vu les publicités pour les 4 provinces, il y a quand même le quart des voyageurs américains, 24%, si on regarde le graphique de droite, qui ont exprimé une intention de visiter les 4 provinces de l'Atlantique. Et c'est une augmentation de 5 points. Donc, tout à l'heure, on avait vu que cette proportion était à 19%. Euh, Toutes les autres proportions dans le graphique le restent quand même les mêmes ou environ similaires là, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais vraiment, de voir les publicités a donné envie à une plus grande proportion de voyageurs américains de se rendre dans les 4 provinces de l'Atlantique à un moment ou à un autre, dans le futur, dans les 2 prochaines années finalement. Alors, si on regarde un petit peu les perspectives de l'avenir, ce que les résultats du sondage suggèrent ou des points à considérer. Donc, les voyageurs américains sont généralement ouverts à une grande variété de choix de destinations et le plus important, c'est que le Canada atlantique en attire plusieurs. Il y a vraiment un potentiel qui existe ou qui demeure dans ces régions. Deuxièmement, la proximité joue un rôle clé dans le choix de la destination. L'intérêt, on a vu, augmente avec la proximité des États là, qui sont limitrophes à la région atlantique. L'expérience passée dans le Canada atlantique a clairement une incidence sur les intentions de voyage, que ce soit l'expérience passée du voyageur lui-même ou l'expérience d'autres gens vers qui il se tourne, que ce soit la famille, les amis, etc., pour connaître ou en apprendre plus sur les destinations. Ensuite, le Canada atlantique fait face à une concurrence féroce sur le marché américain. Si vous vous souvenez, on voyait dans les résultats que le marché domestique, en termes d'offres de destination, est très important. Il y a un intérêt très grand pour voyager dans d'autres États aux États-Unis parmi les voyageurs américains. Donc, ça offre quand même euh, une concurrence importante. Et deuxième point, pour l'intérêt pour les voyages ou les destinations au Canada, évidemment, on a vu comme le Québec et l'Ontario sont les provinces qui ont un fort potentiel d'attraction. Les efforts de la campagne future, des campagnes publicitaires ou de marketing, devraient se concentrer sur les achats de médias au début de l'hiver et au printemps. Si on considère la période de planification qui précède la période de réservation, on avait quand même de 4 à 5 mois pour la planification et de 3 à 4 mois pour les réservations. Donc, on parle quand même d'une période de près d'un peu plus de 6 mois finalement pour faire les plans, déterminer quelle destination, mais aussi faire les plans de voyage. La différenciation, tout en tenant compte de l'abordabilité, jouera un rôle clé pour encourager les voyageurs américains à choisir un voyage d'agrément au Canada atlantique plutôt que d'autres destinations choisies. Si vous vous rappelez, il y avait plusieurs facteurs qui étaient considérés hautement importants dans le choix d'une destination. Et évidemment, on avait la sécurité et l'abordabilité, donc le coût par rapport à la valeur offerte. Mais aussi, il y avait des éléments comme les sites à visiter, donc l'offre touristique elle-même qui jouait un rôle quand même assez important. Une solution d'accès au transport aérien est nécessaire pour répondre aux besoins des voyageurs américains. Alors, dans ce cas-ci, le mode de déplacement, le mode de transport préféré pour les destinations de l'Atlantique, au Canada Atlantique, était clairement l'avion. Alors, on l'a vu et de loin devant l'automobile et les autres modes de transport. Donc, il est nécessaire de s'assurer qu'il y ait un bon accès aérien et une offre intéressante aussi en termes de voyage aérien, de voyage par avion. Alors, ça présente un peu les résultats de l'enquête. Alors, il y a des résultats
le rapport ainsi que la présentation et les résultats par province seront disponibles aussi par la suite. Alors sur ce, j'aimerais vous remercier d'écouter cette présentation et je souhaite qu'elle vous soit très utile dans la planification de vos activités et de l'offre touristique. Merci.